Coucou les amis, j'espère que tu vas bien. Donc je vais faire les énergies de vendredi, samedi et dimanche. Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8. Et on va voir ce que les énergies vont nous apporter. On va prendre une carte du jeu de loi d'attraction, pardon. Quelques cartes de l'oracle des miroirs, de l'oracle des miroirs. Et puis on va se laisser guider, je vais me laisser guider comme d'habitude. Je remercie l'archange Michael d'être avec moi. Je dis Michael parce qu'il est tout de suite avec moi là, il est... Voilà. L'archange Michael nous remercie d'avoir fait cet égrégore. C'était vraiment important. On en refera d'autres très régulièrement. C'est très important de faire des égrégores pour la planète, pour la paix dans le monde, pour le bien-être des animaux, pour tous les règnes, le règne animal, minéral, végétal, aquatique. C'est très important de faire ces méditations, ces égrégores. Voilà, donc je vais prendre... on va voir ce que ce week-end va nous apporter. On va prendre combien de cartes? 3 cartes, j'entends. Et je peux choisir les cartes. Alors, on va voir de quoi ça parle. De quoi s'il s'agit? De quoi s'agit-il? J'ai pris 3 cartes de l'oracle des miroirs. Je vais voir déjà ces 3 cartes. Alors, on va visualiser ce week-end. On va visualiser le meilleur pour nous. On va visualiser le meilleur pour la planète. Parce que... pour l'instant, c'est que la peur. C'est-à-dire qu'il nous montre des choses qui... On vit sur la peur. À un moment, il y avait les terroristes, mais c'est eux qui essayent de nous terroriser, quoi. Les gens sont terrifiés, les gens sont dans une psychose totale. Donc, on va oublier tout ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention, bien sûr, mais... quand tu fumes toute la journée, demain, tu peux avoir un AVC, tu peux mourir. Donc, les gens se font des psychoses, en fait, pour un virus qui vient d'arriver, là. Mais ils boivent toute la journée à l'apéro, ils fument, et là, ils se disent pas, tiens, je risque d'avoir un AVC demain. Donc, voilà, enfin, c'était une petite parenthèse. Moi, quand j'ai été malade, j'ai eu la maladie de Crohn. Quand j'ai eu ma maladie, que je me suis dit, bon, ben, c'est peut-être parce que j'en voulais à personne. Je me suis dit, ben, j'ai un peu forcé, j'ai fait des excès, donc bien maintenant, je le paye. C'est tout, c'est pas... j'ai accepté de payer ce que... Je me suis dit, ben, j'ai vraiment fait des excès. Depuis l'âge de 14, presque 13 ans, j'ai fait des excès, je suis tombée dans l'alcool très jeune, voilà, et donc je me suis dit, et dans le cannabis, donc je me suis dit, ben maintenant je le paye, c'est pas grave, c'était grave sur le moment, mais j'en voulais à personne, je me suis pas dit, voilà, donc c'était important que je vous le dise ça, parce que les gens s'inquiètent pour un coronavirus, machin, mais tous les jours, personne ne parle de choses qui sont beaucoup plus graves qui se passent dans le monde. Des mamans vers le milieu de la France, des mamans accouchent d'enfants qui manquent un bras, qui manquent une main, qui manquent une jambe. Pourquoi? Parce que ces mamans ont ingéré des produits issus de terrains agricoles qui ont été pollués par des pesticides, même des choses beaucoup plus polluantes, et ça, personne n'en parle. On a peut-être parlé une fois ou deux. Donc, allez sur Internet, allez chercher les choses graves. Là, en fait, ils veulent juste nous faire oublier des choses comme les impôts, les machins, tout. On parle d'un truc à chaque fois qui empêche de penser à autre chose peut-être de plus grave. Mais il y a des choses beaucoup plus graves. Il y a des choses graves dont personne ne parle. C'est pour ça qu'il y a des alerteurs tous les jours qui germent sur le net et sur les chaînes YouTube. Pourquoi? Parce que des alerteurs alertent. Voilà, et c'est très bien. Moi, je suis pas une alerteuse. Moi, je dis simplement que voilà,
Il y a des choses, on nous parle du coronavirus, ça fait je sais pas combien de temps, moi je regarde pas, mais à mon avis ça fait un moment, mais il y a des choses beaucoup plus graves dont on ne nous parle pas, dont on nous cache. Donc, bon, donc ce week-end, on va s'occuper de nous, on va visualiser le meilleur pour nous, je visualise la vie que je veux et le monde dans lequel je veux vivre. Voilà. Alors là, tu vois, on te parle du monde. Là, c'est une planète. C'est une map monde. Alors, je crois qu'il faut prendre de la distance avec tout ce qui se passe actuellement. C'est vraiment cette carte qui me... Vraiment, faut prendre de la distance avec le monde, avec tout ce qui se passe dans le monde. Ça ne nous empêche pas de prier pour le monde. Ça ne nous empêche pas de faire des égrégores pour les animaux, les végétaux, les minéraux, le monde aquatique et le monde humain, hein, bien sûr, et les humains, bien sûr, sans les oublier. Le monde ne va pas s'exterminer comme ça. Hein, il y aura toujours des femmes qui auront des bébés. Donc, pas de panique. Hein, c'est pas la fin du monde. Il y en a beaucoup qui sont, ça y est, il y a en crise panique. Oh, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Bon. Non, pas du tout. Et là, ça me fait rire parce que j'ai vraiment l'impression, cette carte, ça, c'est les politiques à l'Assemblée nationale. Tu vois, c'est. Alors, eux, ils sont derrière leur bureau, avec leur petit costard 3 pièces, et puis ils nous pondent des trucs. Et tiens, ah bah tiens, si on disait aux médias qu'il y a un virus qui court, alors que le virus. Bon, ok, il y a des personnes qui sont mortes. À mon avis, ce sont des personnes qui sont plus fragiles que d'autres. D'accord. Et le coronavirus, tu peux l'avoir plusieurs fois. C'est-à-dire que tu peux l'avoir une fois. Alors, c'est de sources sûres. Hein. C'est-à-dire que les archanges m'ont dit de vous dire qu'on parle peu de choses beaucoup plus graves. Et ils nous abrutissent toute la journée de ça. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai eu un rendez-vous. Là, je tourne la vidéo. On est jeudi soir. J'ai été cet après-midi à un rendez-vous privé. La personne ne m'a pas serré la main sous prétexte qu'on ne serre pas la main. Les revues dans la salle d'attente ont été retirées. D'accord. Bon, moi, j'ai jamais utilisé les revues quand je vais dans des salles d'attente parce que je me dis que tous les gens les touchent et surtout quand c'est des salles d'attente médicales, les gens toussent. Les gens toussent dans la revue. Je trouve ça très très... Bon, je suis quand même assez... Voilà. Peut-être pas maniaque, mais je n'ai jamais aimé regarder trop les magazines dans les salles d'attente. Donc, voilà. Il était même marqué sur un papier sur la porte que les magazines avaient été retirés et que pour notre bien-être, la salle d'attente était munie d'une radio. Donc on pouvait écouter la musique. Bon, il n'y avait pas de musique là quand j'y suis allée, mais on aurait pu, si on avait voulu, on aurait pu. Donc là, ce sont des gens qui nous donnent des verdicts à chaque fois. Hein. Voilà, ils nous pondent des lois, ils nous font peur, bon, alors on va pardon. On va élargir ce tirage. Ups. On a beaucoup de chance, en fait, de vivre dans un monde comme ça. On a beaucoup de chance, mais on ne voit pas la chance qu'on a. Parce que ces personnes-là nous terrorisent. D'accord? Nous terrorisent. Quand on essaye d'avoir des idées, des bonnes idées, quand on arrive à gagner un peu d'argent, ils nous prennent 70 ou 80%. Je crois que c'est 50% déjà pour les auto-entrepreneurs. Pour les petites entreprises, c'est 60 ou 65%. Et pour les gros, voilà, c'est 75%. Tu comprends que après on dit oui, mais les stars, ils partent à l'étranger. Mais je les comprends. Moi, si je pouvais partir, franchement, je partirais. Bon, j'ai pas envie. Mais, enfin, c'est voilà. Donc, en fait, tout ça, c'est vraiment, on a de la chance d'être dans un monde parfait.
joli, beau, et on est en train de tout détruire. C'est pour ça que ces égrégores que je fais, que je vous propose de faire, sont très 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 importants pour essayer de faire évoluer les énergies vibratoires de la Terre. Quand on fait les égrégores, ça élève le niveau vibratoire de la Terre. Alors, est-ce que je peux avoir d'autres informations par rapport Alors, l'archange Michael me dit que le fait de faire ces égrégores, ça élève les vibrations de la Terre. Et c'est même plus que ça, parce que eux, à leur niveau, ils font des choses aussi. C'est-à-dire que nous, on fait les égrégores, et les énergies des archanges, plus nos énergies à nous, ça fait vraiment changer et évoluer la Terre. Il faut que la Terre soit renouvelée, il faut que les choses changent, avancent. C'est pour ça que c'est une chance. Il y a des choses qui sont mises en place, en fait. Les archanges mettent en place des choses. Les gens qui partent, qui sont décédés de ce coronavirus, devaient partir. À chaque fois, je l'avais dit pour quand il y a eu les attentats au Bataclan, il y a eu des tueries en masse, comme il y a eu Ebola. À chaque fois qu'il y a eu des choses comme ça, c'est que les personnes avant leur incarnation ont décidé qu'elles finiraient leur vie comme ça. C'est très compliqué ce que je vous ai, c'est très compliqué à comprendre ce que je vous dis. C'est inconcevable pour nous pauvres mortels qui pensaient ça. Mais eux, ils savent que ces âmes sont élevées. Et ces âmes ont autre chose à faire ensuite. Ça crée... je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais ça crée de nouvelles énergies, un renouveau. Ces âmes ont choisi de partir soit du Ebola, soit du coronavirus, soit de Bataclan, etc., des tueries de masse. Pourquoi? Pour partir dans d'autres... Ils avaient fini leur vie terrestre et ils devaient passer à autre chose. C'est très compliqué à comprendre pour nous, pauvres mortels, mais je vous assure que moi, c'est ce que j'ai compris quand j'ai les archanges qui viennent me parler, qui viennent m'expliquer des choses. Donc, est-ce que j'ai autre chose à dire? Alors, il me dit que non, j'ai pas autre chose. Enfin, ils n'ont pas. J'ai bien dit ce qu'ils voulaient que je dise. C'est vrai que certains ne comprennent pas ce que ça représente. Voilà, le fait qu'il y ait toutes ces pertes humaines. Mais quelque part, c'est très très important pour tout le reste, pour tout ce qui suit. Alors, est-ce que je peux avoir une autre carte ? 8 et 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Alors, c'est vrai que quand on perd un ami ou une amie, c'est compliqué. Quand on perd un être cher, c'est compliqué. D'accord ? Donc, voilà. Voilà. Et ces amitiés, ces amis nous donnent des signes. Hein, il y a des signes. C'est pour ça qu'il y a des médiums qui vous donnent, qui vous apprennent à reconnaître les signes de l'au-delà, qui vous apprennent, qui vous donnent des messages de vos amis, de vos êtres disparus, de vos défunts. Faut pas voir la mort comme c'est terrible, ça y est, il est mort ou elle est morte. Faut voir la mort comme la fin de quelque chose et le début d'une nouvelle chose. Donc, d'ailleurs, je vais prendre une carte des symboles de vie. Alors, est-ce que l'archange Michael a d'autres informations ? Alors, l'archange Michael passe la parole à l'archange Uriel. L'archange Uriel qui nous envoie toute sa lumière divine, la chaleur que cette lumière divine peut apporter, la chaleur du réconfort,
pour certaines personnes, pour tout ce que je viens de dire, des personnes vont peut-être se dire non mais elle est dingue, elle dit n'importe quoi. Non, c'est comme ça, je vous assure que peut-être que les archanges nous en diront plus peut-être un jour, mais pour l'instant, il y a des choses comme ça qui sont faites. Tout ce que tu dois faire, c'est avoir la foi, vraiment, croire en toi, croire en l'humanité, croire aux êtres vivants qui sont bons, hein, croire au, comment dire, au bonheur, voilà, croire en la vie. Ce sont des choses comme ça qu'il faut croire. Avoir la foi. La foi, c'est très important. Parce que j'ai écrit un jour que ta foi te sauve. Ta foi te sauve de la peur. Ta foi te sauve de plein de choses. Donc, si tu as peur, crois en l'univers, crois en Dieu, crois aux archanges, croire, c'est très important. Et là, j'ai une carte qui a sauté, c'est prière. Donc, je vais te demander encore tout le week-end d'avoir de douces pensées pour toi-même, pour tes proches, hein, et pour que quand tu vois quelqu'un qui psychose parce qu'il a peur de serrer la main ou de faire la bise, eh bien tu lui fais pas la bise, tu lui serres pas la main, mais tu lui dis qu'il faut quand même qu'il ne psychose pas et qu'il ne psychote pas et il faut essayer de le rassurer. D'accord. Depuis la nuit des temps, il y a eu plein d'épidémies, il y a eu des choses. Et franchement, je t'assure, il y a des choses beaucoup plus graves qu'on nous cache. Donc, faut arrêter hein, ok. L'archange Michael me dit que je fais cette guidance sur un ton tout doux. Mais oui, parce que d'habitude, je suis plus dans le... T'as vu? J'ai plus la pêche. Enfin, je suis plus dans le... Mais là, j'ai envie de... C'est pas un air grave que je prends. C'est un air vraiment de douceur, de réconfort. J'ai vraiment... Moi, je suis encore dans l'égrégore, là, de ce soir. Parce que... tout l'après-midi, j'ai croisé des gens qui étaient complètement stressés. Franchement, au bout d'un moment, voilà. Donc, l'archange Michael veut que je te dise que j'ai une sœur, une tante qui est bonne sœur, qui est religieuse. Et j'étais petite et je lui dis, ou j'étais ado, et un jour je lui dis, mais Tati, mais pourquoi tu pries? Pourquoi ça sert à quoi en fait? Pourquoi vous priez là, toutes les sœurs? Je les voyais, elles priaient matin, midi et soir. Et elle me dit, mais parce que c'est important de prier. Et maintenant, je m'en rends compte. Prier, c'est une prière, c'est une demande. Tu peux faire une demande pour toi, pour tes proches, pour l'univers. Donc, je vais rester sur cette carte. Je vous demande donc pour ce week-end, visualiser le meilleur pour toi. Ne t'inquiète pas, prends de la distance avec tout ce qui se passe. Hein. Prends de la distance aussi avec les problèmes peut-être personnels que tu rencontres. L'humanité ne s'éteindra pas. Arrête d'écouter la télé, j'ai envie de te dire. Pense à la chance que tu as. Provoque la chance. Souris à la vie. Les amitiés. Garde contact avec tes amis, c'est important. Hein. Renie pas tes amis pour une bise ou une poignée de main. Regarde les signes. Hein, regarde autour de toi. Fais des recherches aussi sur Google. Regarde ce que je t'ai dit par rapport aux mamans aux mamans qui mettent des bébés au monde avec un bras, une jambe. Enfin, c'est terrible. Ou des fois sans bras. Voilà. Donc, et puis ensuite, prie. Tu fais des prières. Voilà, ce week-end, on va faire des prières pour continuer dans cette égrégore d'amour, dans ces vibrations d'amour. Je te remercie beaucoup. Je t'embrasse. Tu peux liker cette vidéo, la partager, la commenter. Et je te dis à bientôt.